Bon, ben, il n'y aura pas de suite avec la guêpe. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de... Réalisé par Peyton Reed, comme pour le premier opus. Encore une femme. Je dis ça parce que mes deux dernières critiques critiquables, c'était sur Green Street Hooligans et Lutine. Deux excellents films réalisés par des femmes. Oui, c'est bon, merci, c'est pas non plus un exploit. Hein. Par contre, si vous pouvez le préciser aux féminazis de Twitter, histoire qu'elles arrêtent de me casser les couilles et que j'arrête de perdre mon temps avec ces connasses. Merci d'avance. Pour tout te dire, la haine que j'éprouvais pour toi est presque devenue de la sympathie. Synopsis. Scott est assigné à résidence suite aux événements de Civil War car il a aidé la team Captain America qui était hors la loi. Du coup, Captain n'a pas voulu le déranger quand Thanos a débarqué sur Terre parce que il faut quand même savoir que le FBI c'est bien plus puissant qu'un gars avec un gant de l'infini. Et puis, il a des visions de Janet, la femme de Hank Pym, ce qui fait qu'il va reprendre du service avec Hank et sa fille Hop pour sauver Janet du monde subatomique. Parce qu'une milf comme Michelle Pfeiffer, eh ben tu vas pas la laisser galérer dans un monde subatomique avec des larves cheloues, hein. Faut pas déconner non plus. Miaou. Bonjour madame. Je vais être clair, même si c'est cool d'en apprendre un peu plus sur Hank Pym, le scénario en lui-même, ce qui se passe avec le fantôme, avec Janet et compagnie, eh bien, on s'en fout. Ouais, voilà, c'est ça. On s'en fout, ça ne raconte pas grand chose, c'est très fade et finalement c'est même parfois assez vide. Mais ce n'est pas grave, parce que le plus important dans ce film, c'est la comédie. Que ce soit les dialogues, les comiques de situation, il est là le réel intérêt. La quête n'est qu'un prétexte. Et j'en vois déjà arriver certains, vous vous demandez certainement pourquoi je ne reproche pas la comédie à ce film, alors que globalement quand je parle du MCU, je leur reproche justement de faire de la comédie. Eh bien tout simplement parce qu'ici, c'est l'action qui sert la comédie, et non la comédie qui sert l'action. Il ne s'agit pas d'injecter des petits éléments d'humour pour faire rigolo à des moments graves, comme on pourrait le faire dans Infinity War ou Civil War. Ici, tout repose sur la comédie. Je comprends pas ce que vous dites. Je sais, c'est pas étonnant. Il s'agit de créer un scénario et des scènes d'action autour d'un comique de situation, autour de discussions ou d'un moment burlesque. Un peu comme la majorité des comédies musicales qui utilisent un scénario plutôt simple pour servir les moments musicaux. Et donc par rapport à cette comédie, le scénario est suffisant. Certes, ça ne marche pas tout le temps et je n'ai pas pleuré de rire, mais il y a Paul Rudd. T'as vu comment je l'ai bien dit, hein ? Ce mec est juste excellent, et tu sens qu'il a coécrit le scénario car ça lui a permis de mettre des éléments qui tournent son personnage constamment en dérision. Le principe de ping-pong entre personnages marche super bien, le cynisme de Michael Douglas est hilarant, le moment où Paul Rudd doit répondre à sa fille au téléphone, ça désamorce totalement le cliché du méchant qui explique son plan et c'est vraiment génial. Après attention, ce petit moment c'est pas nouveau non plus chez Marvel, hein. Il suffit de prendre les Gardiens de la Galaxie en exemple. Et Michael Peña, toujours aussi drôle, et il y a des éléments qu'on avait dans le premier opus qui sont réutilisés dans ce film. Du coup, ça va me permettre de faire une petite parenthèse sur Edgar Wright. Le premier Ant-Man, tu sens que Edgar Wright leur avait bien mâché le travail avant de partir. Ou plutôt avant qu'on le dégage, hein, clairement. Bande de producteurs à la con. Ce qui fait qu'on a voulu faire du Edgar Wright, mais sans le monsieur. Ça marchait plutôt bien, mais c'était pas non plus le talent du réalisateur britannique, quoi. Pour le 2, c'est le même principe. Dans le deuxième opus, clairement, on essaye de réitérer la chose, sauf que le problème, c'est que c'est encore moins bien que le premier. Bah oui, parce que Edgar Wright n'avait rien écrit sur le deuxième opus. Par exemple, la course-poursuite avec la voiture miniature, le timing n'est pas là. La temporisation entre plan miniature et plan taille réelle ne fonctionne vraiment pas. Enfin, ça fonctionne, mais pas au point de te faire délirer, quoi. Donc globalement, la mise en scène de ce nouvel opus est bien inférieure à celle du premier. Je dois bien l'avouer. Et c'est Ant-Man. Or, parfois, je regardais le film pendant des dizaines de minutes, et puis je me disais, il n'y a pas de miniaturisation, c'est juste des gens en taille réelle qui parlent et qui parlent. Pour ne rien dire en plus. Donc mise en scène et scénario pas très ouf, hein, tout repose sur l'écriture comique. Vous savez trouver les mots. Et ça vous étonne peut-être que depuis le début de cette vidéo, je ne parle pas des femmes de ce film, alors que oui, le film est censé se concentrer sur ces femmes. Mais c'est pas ma faute. Parce que oui, au niveau des scènes d'action, la guêpe déchire tout et elle arrive toujours à rembarrer Scott, mais au-delà de ça, on ne retient pas grand chose. Si ce n'est qu'il y a une égalité dans le sens où les deux héros se sauvent la vie mutuellement. J'entendais des femmes heureuses parce que le film allait se concentrer beaucoup plus sur la guêpe que sur Ant-Man.
Ce qui n'est pas totalement faux, c'est-à-dire que c'est le cas pour moi, c'est-à-dire que c'est elle qui chapeaute un peu tout le système, c'est elle qui va sauver un peu le monde, et Scott c'est un peu le gland de service quoi. Mais ce n'est pas parce qu'elle dirige les opérations qu'elle en reste marquante, puisque, comme je l'ai dit, l'action et le scénario ne sont pas sensationnels, et même on s'en fout. Ce qui est important, c'est l'humour, et ce sont principalement les hommes qui amènent la comédie dans ce film. Donc ça reste quand même un film Ant-Man. On peut très bien y arriver sans lui. Alors personnellement, je ne considère pas que le film fait du sexisme ou du faux féminisme. Juste, je m'en bats les steaks. Chaque sexe a ses forces et ses faiblesses dans ce film. Je ne vois pas l'intérêt de compter les points. Je ne vois pas l'intérêt de dire « Ah mais lui il a plus parlé que elle, ah mais elle a plus sauvé que lui ». On s'en fout, voilà, je ne vois pas l'intérêt de compter les points. Alors certes, je l'ai un petit peu fait ici, parce que si je n'en avais pas parlé, je sais déjà que ça aurait gueulé dans les commentaires en me disant « Ah oui, bah, tu ne parles pas du tout du féminisme dans ce film, c'est incroyable, bisous !» Oui, les « allez bisous », ça mérite la peine de mort. Et puis je m'en fous aussi parce que je connais l'importance des super-héroïnes dans les comics Marvel, dans les DC Comics, dans les comics en général en fait. C'est-à-dire que c'est pas un film de plus ou un film de moins qui va me faire changer mon avis sur la place des femmes dans les comics et dans le monde super-héroïque en général. Sinon pour la post-credit, dis-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais Ant-Man dans Infinity War, c'est mal barré non? Ant-Man et la Guêpe, c'est plutôt sympathique comme film. Ce n'est pas mémorable en tant que comédie, ce n'est pas mémorable en tant que film de super-héros, ni en tant que film du MCU. Mais ça mérite quand même le coup de le voir parce que on rigole bien. C'est tout pour cette critique, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater, sachant que la prochaine vidéo, ou en tout cas la prochaine critique critiquable, ce sera sur les Indestructibles 2, qui était mais sublime. Ah alors là oui, je vais sucer Brad Bird hein, dans la prochaine critique critiquable, ça c'est clair. N'oublie pas la petite cloche d'alerte pour ne rater aucune vidéo. Lâche ton commentaire sous la vidéo pour me dire ce que t'as pensé du film. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.